Bonjour, bonjour. Nous essayons de sortir de Piacenza. J'ai pas filmé ce matin parce que c'est moche la sortie. Là, on est en plein milieu d'un gros rond-point. C'est interdit aux piétons, mais la Via Francigena, il y a les signes, mais je crois que c'est les anciens signes. Enfin bon, c'est un peu le bordel, mais on va essayer d'y arriver. Hop, oh là 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 là. Ouais. C'est la police qui vient de passer là. Donc je sais pas trop si... oui, c'était marqué interdit aux piétons, interdit aux cyclistes de passer ce rond-point et interdit aux calèches avec des ânes. Donc je pensais à la chaîne Bunker Sauvage, c'est marrant. Mais ouais, regardez où on est. Ah bah en fait c'est bon, hein, les gens traversent ici. Donc nous on doit aller, je crois qu'on doit aller en face là-bas. Ah ouais, le signe il est là-bas. Je vais faire attention en train de filmer en même temps. Alors, là on va attendre le camion qui passe. C'est bon, on peut y aller Yana. Vas-y, vas-y. Ouais donc... c'est interdit aux calèches, interdit aux vélos, interdit aux piétons. Bon là après c'est l'autoroute hein, mais c'était interdit là de passer par là. Ouais, apparemment quoi. Mais bon, je viens de voir une dame passer tranquillement, habitante de Piacenza. Ils ont l'habitude je pense ici. Mais là ouais, on est en plein milieu, on est dans les herbes du milieu des ronds-points quoi. Alors, je crois que c'est là. Ah il y a un signe par là. Bon. Ah bon, c'est bon. On va réussir à sortir et on arrive au premier petit village, mais qui n'est pas vraiment un village puisque c'est collé à Piacenza, Montale. Là, il faudra faire attention. Hein. Parce que là, on doit traverser ici. Je pense qu'on peut y aller. Bah, s'il y en a, on y va. Ah non, il traverse lui. Bon, bah, on attend un petit peu. C'est bon. Now, let's go, let's go. Oh putain, c'est sportif, hein. Sortie de Piacenza qui nous a déçus pour être honnête, mais j'en reparlerai après parce que là il y aura trop de bruit, donc quand on sera tranquille à la campagne, je ferai la présentation de l'étape d'aujourd'hui, qui va pas être très belle aussi, et puis de faire un petit point sur notre motivation, voilà, depuis quelques jours, qui est un peu en baisse. Bon allez, après, parce que là il y a trop de bruit. Chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe. Oh. Ça va Yana? Non. C'est la merde. Wow. Là, même sur les grandes routes, on s'amuse bien. Ça nous redonne un peu la motivation de voir que c'est tellement la merde là pour sortir de Piacenza. Et ouais, bon, c'est l'un des passages les plus, apparemment dans le guide il disait les plus chiants. Quoi. Mais bon, nous on rigole. Allez, je vous laisse avec ces belles images de ces magnifiques trafics. Vas-y, fais coucou aux voitures, Yana. Et donc, pas coucou. Dis coucou au camion là. Bon, on donne un peu.
On donne un peu de... On donne un peu de bonheur aux gens avec nos sourires et nos coucous. Là, regarde, c'est des bergers allemands. Il y a... Ah. Les gens ils sont contents de nous voir sur la route. There's on the street and it's trash of McDonald's. It's doing advertisement for McDonald's. Because you're like here and you're like, ah, McDonald's. Yeah. Even if it's like Je disais, il y a beaucoup de McDonald's, de poubelles de McDonald's par terre. Ça fait de la publicité quand on arrive dans une ville. On sait, ah bah il y a un McDonald's. Comme ça on est au courant. Bon. Nous sommes toujours sur cette via Emilia. Et regardez ça qui arrive. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. Ouais, le gars. Sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Coucou les canards. Ils ont une belle vue les petits canards. Donc comme je disais, la moindre parcelle de terre est cultivée ici. Et nous sommes à nouveau sur une piste cyclable comme hier. Ça va, c'est moins de voitures que ce matin quand même. Mais voilà, ils viennent de récolter, puis... Ah, ben quand je disais ça, vous allez voir. Il y a quand même quelques camions. Ouais, c'est... C'est le désert, quoi. Ouais, quelques petits arbres, hein, ça va, mais... Ici, il y a quelques petits bosquets quand même. Mais, enfin, ouais, léger. Hein. Léger. Ah, ça n'existera plus tout ça, tous ces petits bosquets bientôt. Ça n'a que des terres plates. Bam. La culture. Wow, on a pu faut produire plus. Eh ben faut couper ces petits arbres.
Ah, on arrive à un petit truc là-bas. Ah non, aujourd'hui, il y a une... Je vais filmer ma tête parce que pas beaucoup, il y a toujours le même paysage derrière moi. Il y a une belle abbaye aujourd'hui à visiter avec un beau cloître, donc on va voir ça. Ah, le bruit des feuilles par terre, c'est l'automne. L'automne de plus en plus. Donc, bah, nous sommes plus sur la Via Francigena. C'est pour ça que c'est joli en fait. Enfin, c'est joli, c'est mieux. Alors, je pense qu'on a fait le bon choix. Il y avait ouais, c'est vraiment deux chemins qui sont un peu parallèles. Là, c'est un autre chemin. Il est quand même balisé. Et ça rejoint au même endroit juste après. Et voilà. On était à côté d'une église juste avant là. Il y a un magnifique terrain en herbe, mais il n'y a pas d'eau, Et on n'a pas d'eau, donc enfin, on n'a pas d'eau. On a un petit peu d'eau. Oh. Attendez. Oh. Ah non, il est parti. Un héron. Ah non, c'est pas un héron. Un petit. Ouais, donc là, une motivation, c'est... On a commencé à marcher un peu vite, on fait bah allez, on va jusqu'à Fidenza aujourd'hui, là c'est encore à 33 km Fidenza. Et on a déjà fait 16 km quoi. Et demain ça pleut, ouais c'est bah, pas beaucoup aussi quand même, pas mal. On est parti tard ce matin, on est parti à 11 h ce matin. Et ouais, donc là on lâche un peu du lest. On a à manger, on a tout ce qu'il faut, juste on va remplir les gourdes quelque part là, puis après on va marcher, on verra, peut-être qu'on marche de nuit aujourd'hui, ouais, d'aller le plus loin possible peut-être, je sais pas, peut-être que non, hein. On se dit ça comme ça, peut-être qu'on va être complètement crevé, mais ouais, en tout cas on dort dehors ce soir. Et ouais, d'arrêter, enfin on a peut-être trop respecté les étapes, je sais pas. Ouais, d'être un peu plus libre, un peu plus what the fuck, enfin what the fuck, je me comprends, enfin un peu plus, ouais voilà, dans l'improvisation, dans la surprise, et puis, yeah. Ah. On traverse une petite rivière, si on peut. Ouais. Bah, le chemin il est là. Alors, on va lancer des rochers dans l'eau. On va pouvoir traverser, je pense. Parce que là, ouais, je vais faire un pont. Bon bah j'arrête de filmer. Bon, on va arriver finalement à l'étape du jour de 32 km. Et alors on a décidé peut-être de faire quelque chose d'un peu special. Hein. Yana elle m'a proposé. On va prendre 2 cafés, un Red Bull à l'étape, puis on va directement à la prochaine étape. Et donc on arriverait très tard la nuit, à 2 h du matin. Et ça nous rappellerait un peu l'étape qu'on avait fait jusqu'à Condom. Sur le chemin de Compostelle, on est arrivé à 2 h 30 du matin à Condom, on avait dormi n'importe où, enfin ouais c'était super, donc là, on va amener un petit grain de folie dans cette monotonie de paysage. Oh, on est toujours sur la route en fait, donc ouais peut-être qu'on va faire ça, on dit ça, hein, mais ouais, donc ça nous ferait une étape de 54 km. À suivre. Ben, deuxième rivière à traverser. Là on rejoint la Via Francigena juste après. Mais là on est quand même sur la Via Francigena, mais c'est l'ancien tracé. On voit les marques sont un peu effacées. Et bon bah là on n'a pas le choix. Là on peut pas faire. Donc là Yana est en train d'enlever ses chaussures. Après
la France là. C'était la première fois sous le pont là, mais bon là il y a moins d'eau. Hein. Et ben épisode numéro 2 de la traversée de rivière. Ah c'est une route? Ok, Yana elle dit c'est une route. Donc ouais c'est une route mais bon, il y a un petit peu d'eau quoi. Et ouais les voitures elles passent par là, ça se voit. Et ben voilà, à moi, à mon tour, c'est parti. Oh, on vient de sortir là de la forêt, on est juste après la rivière où on s'est séché les pieds, on s'est fait démonter par les moustiques là. Ça me gratte, mais ça m'a jamais autant gratté, mais directement. Oh là là, Yana elle s'est fait défoncer. Moi aussi. Mais oh là là. Oh, on me défonce encore. Ouais. Ah bah là, il y a plein de tomates. Ouais. Je sais pas ce qu'ils font, ils les ramassent pas en fait. Ils les ramassent pas et. They're looking good. Ouais. Enfin bon. Là il fait presque nuit quoi. C'est pas bon? Non. Si ça va. Ouais, pas top. Ouais il fait presque nuit et c'est même pas 18h30. Enfin ça va être 18h30. Mais il y a tellement peu de lumière aujourd'hui que ouais. C'est étrange hein. On se croirait vraiment que c'est 20h là. Et maintenant ça fait nuit à. Ouais. Bon. Putain je me suis pris les chardons. Les chardons, c'est pas des chardons mais c'est genre des trucs qui piquent. Ouais ça fait nuit à quoi? 7h30 maintenant? Ouais 7h30. Et ouais c'est bien la voie la Via Francigena où on était. Finalement. Ouais, il y a deux chemins quoi. Enfin, on a pris le chemin qui traverse des rivières. C'est sympa de traverser la rivière, mais ouais. Il fallait vite courir là. Donc finalement, on est assez loin de l'étape officielle. On est encore à 5 km peut-être. On va arriver un peu avant 20h. Et bon, comme j'ai dit, on verra ce qu'on fait après. Si on est toujours motivé pour faire les fous. Bon, putain. Bon, là on est sur la Via Francigena. Enfin, la Via Francigena. Là, il n'y a plus qu'un chemin. Hein, donc, et deuxième traversée de rivière. Là, on doit déchausser encore. Là. Putain, c'est fou quoi. Ouais, ça commence à faire nuit là. Ça va être 7h. Donc, et ben, allez, c'est reparti pour une traversée de rivière. Bah voilà, nous marchons officiellement de nuit. On s'est séché les pieds une nouvelle fois. Il n'y avait pas de moustiques cette fois, donc ça va. Yeah, c'est parti pour une petite marche de nuit. Finalement, on est encore à 6 km de l'étape officielle. Et après, l'étape qu'on veut faire, c'est 21 km. Donc, bon, on est plus loin que prévu. Surtout que Yana, c'est la guide et elle nous a dit, elle m'a dit qu'il y a une autre rivière à traverser un peu plus loin. Donc à voir si ils ont peut-être mis un petit pont ou des petits rochers quoi pour traverser cette fois. C'est là ouais on perd du temps quoi. Mais c'est vrai, c'est l'aventure mais ouais on perd du temps quoi. C'est pas grave. Ah, elle me dit je peux commencer à collectionner, enfin à prendre des rochers, des cailloux sur la route pour traverser la prochaine rivière.
Voilà, nous arrivons à Fiorenzuola d'Arda. C'est 20 h. Je me rappelle plus du nom, mais c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça. C'est 20 h. On va trouver un café. Donc oui, je disais c'est 20 h. On va prendre un café là, avant de se faire à manger. Après, parce qu'il faut qu'on trouve l'eau là pour remplir. On va faire des pâtes et trouver un café pour. On va prendre un peu d'énergie parce qu'on a peut-être toujours l'intention de continuer plus loin. On va regarder la carte parce qu'il ne faut pas que ça passe trop sur les routes, parce que là on arrive, on fait 500 mètres sur une route. Bon, ça va, hein, les gens ne roulent pas très vite, on arrive. Mais ouais, ça peut être dangereux sur la Via Francigena. Donc on va voir ça. Direction le centre. Bon bah on est allé dans le café. Là on est toujours dans la ville, on va faire à manger, c'est 9 h. Sauf qu'il y a eu un petit malentendu au café. Non mais on demande 2 americanos, enfin des americanos. Et café. Parce qu'on dit comme ça, café allongé en Italie. Et c'est aussi un cocktail, donc bon bah on lui a servi cocktail avec les apéritifs, les chips et tout, les cacahuètes. Donc bah on a eu notre cocktail, c'est pas le même prix qu'un café par contre, hein, mais ouais, c'est comme ça. Donc là bah on va faire à manger. On va faire à manger tout de suite au bord de la route, là, tranquille, on n'est pas loin du chemin. Et puis ben après on continue peut-être. Il y a un peu de route peut-être, mais bon là ici on sait pas où on va dormir, enfin c'est... On est dans la merde en fait. Mais c'est bien comme ça. Ça fait du bien un peu, de revenir un peu dans la merde. Allez, bon appétit. Bon, on est reparti. On part de la petite ville là, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Et donc on commence notre marche de nuit direction Fidanza. Je pense pas qu'on ira jusqu'à Fidanza, ça fait un peu loin, 22 km, là c'est 10 h du soir. Et ouais, on hésitait, on fera si on essaye de trouver un spot ici pour dormir. Ça va être long à trouver, ça va nous énerver parce qu'on est fatigué. Donc autant continuer le chemin, la Via Francigena. Et puis on trouvera sur la route de toute façon. Et on trouvera sûrement un bon endroit parce qu'on provoque là. Là ce soir, aujourd'hui, on provoque le destin. Donc il n'y a que des bonnes choses qui peuvent nous arriver là cette nuit. On va direction une abbaye, c'est le point d'intérêt de demain, une belle abbaye. Donc là-bas on pourra sûrement dormir, et puis si on trouve plus tôt, on s'arrêtera plus tôt. Donc c'est parti pour la suite de notre marche de nuit. Bon oui, ouais, je voulais dire aussi, je pense que vous demandez, ouais, là on est le 16, non le 15 octobre, on est le 15 octobre, si ça fait froid ou pas. Il y a beaucoup de trains là qui passaient là, c'est horrible. Donc ouais, non, justement on en profite là, vraiment ce soir, parce que ça fait vraiment doux, mais vraiment, hein, vraiment là, ça doit faire 18 degrés, 17, 18. Aujourd'hui ça faisait une vingtaine de degrés, 21, et la nuit ça baisse pas. Hein. Ça baisse pas, ça fait doux là, depuis 2-3 jours. 3 jours là, donc et ben là on est en short. Donc, donc tout va bien. Bon, c'est vrai, là, juste Yana m'a fait une réflexion, mais très très intelligente. Fait, au moins, ça fait nuit, donc on voit pas si c'est moche. Parce que ouais, c'est toujours ça quoi, de chaque côté de la route quoi. Donc ouais, en fait finalement on va faire la Via Francigena de nuit, pour ne pas voir la mocheté des paysages. Ah, je rigole bien sûr, hein. On va arriver dans un bel endroit, donc enfin un bel endroit, une belle partie de la Via Francigena après, donc on espère.
Donc là, c'est une toute petite route, hein. Il n'y a pas de voiture. Et après, c'est des chemins, comme on avait fini là, pour arriver à la petite ville qu'il y avait avant. Fin d'étape pour nous. Je vais vous laisser sur ces images de la magnifique abbaye de je sais pas quoi, parce que je suis pas encore allé voir. On va faire un tour, on peut dormir ici en fait normalement pour les pèlerins, mais là c'est bientôt 23 h et nous on va dormir juste sur ma gauche à côté de l'aire de jeu et ouais, ça a l'air magnifique par ici. Yeah. Ah, il y a des statues un petit peu. Je bouge pas trop la caméra parce que j'ai pas beaucoup de qualité quand il n'y a pas trop de lumière. Et je vais aller voir, je vais rejoindre Yana quand même. Donc oui, le nom, nous sommes à l'abbaye di Chiaravalle Chiostro. Voilà, donc eh ben, on va dormir ici finalement. On dort devant l'abbaye. C'est parfait. On va dormir là, je pense, dans le coin. Ouais, ou ici. Tac. Magnifique endroit. Wow. Ouais, ça fait plaisir, franchement. Ils ouvrent à 8h30 demain matin, donc demain matin ça pleut. Donc ouais. Ah ben là c'est le gîte royal, comme on dit. Gîte royal, Yana? Yeah. Ok, bon ben. Je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et puis on va faire un gros dodo dans un lieu magnifique. On va visiter ça demain à l'ouverture à 8h30. Donc voilà, bon, fatigué. Donc je vous dis à demain. Allez, ciao ciao.